Je voudrais partager avec vous comment Dieu a sauvé ma vie après que je me sois séparée de ma copine et qu'elle ait éloigné mes enfants de moi pendant plusieurs mois. C'était très difficile pour moi. C'était l'un des moments les plus durs de ma vie. Lorsque ma copine avait disparu avec mes enfants, je n'avais aucune de leurs nouvelles. Je me sentais très mal. Je n'avais pas la paix du cœur. J'ai commencé à chercher de l'aide, mais je n'en trouvais pas. Personne ne pouvait m'aider car c'était terrible ce que je traversais. Personne ne pouvait comprendre ce que je ressentais durant ce temps. En continuant à chercher de l'aide, des gens ont commencé à me parler de Dieu. Et je disais toujours, Dieu s'en fout de moi. C'est ce que je me disais, mais j'avais tort. Pour moi, Dieu s'en foutait de moi parce qu'il avait permis ce malheur. Dieu avait pris mes enfants. Il avait laissé ma copine enlever mes enfants. Dieu m'avait séparé de ma copine. Et c'était ça mon raisonnement. Dieu ne se préoccupait pas de moi. Je pense après un mois, oui, je pense c'était un mois, j'étais devenue épuisée, je ne voulais même plus vivre. Chaque fois que j'allais me laver, je prenais au moins 1 heure de temps sous la douche avec mes habits. Je me souviens, je pleurais beaucoup. Je ne pouvais pas dormir. Peut-être je dormais que pendant 1 heure par jour. Je faisais la dépression. Quand quelqu'un me disait, t'as besoin de Dieu, prie à Dieu et il va t'aider, je répondais, non, Dieu ne peut pas m'aider. C'était terrible, je me sentais si terrible. Je disais toujours, Dieu s'en fout de moi, il ne peut pas prendre soin de moi. Après quelque temps, je songeais à terminer ma vie. J'étais au lit et tout d'un coup, j'ai dit, OK Dieu, si tu veux vraiment prendre soin de moi, vas-y, fais-le. Voici ma vie entre tes mains, fais ce que tu veux. 3 jours après, de moi-même, j'ai décidé d'aller à l'église pour chercher Dieu. J'étais déterminée d'aller parler à Dieu vis-à-vis et c'était la première fois de ma vie que j'avais pris une telle résolution. Je voulais parler à Dieu face à face. Et c'était très merveilleux. Lorsque je suis arrivée à l'église, tout le monde était gentil avec moi, ils m'embrassaient, ils m'encourageaient avec la parole. En écoutant la prédication ce jour-là, je savais que Dieu avait un message pour moi. Je commençais à beaucoup pleurer. Le lendemain, dès que j'avais terminé le boulot, je voulais aller directement à l'église et je sentais que Dieu commençait à œuvrer en moi depuis ce jour. Ma vie commençait à changer, j'avais décidé de tout remettre entre les mains de Dieu et il commençait à prendre soin de moi. Mais le problème est que après un mois, comme je me sentais maintenant mieux et je voulais continuer de vivre, des gens qui auparavant prenaient leur distance de moi commençaient à me fréquenter, surtout les femmes. Elles venaient vers moi pour me parler et m'attirer à la convoitise. Au bout d'environ 2 mois, ma vie avait encore basculé. Ces mauvaises influences m'affectaient et par conséquent, je n'allais plus à l'église. Je me sentais bien dans ma peau, ne sachant pas que c'était l'ennemi qui m'éloignait de Dieu. Il m'éloignait de l'église. Durant ces moments, je commençais à beaucoup sortir et même fréquenter des endroits où je n'étais jamais allée, des endroits qui ne sont pas bons pour ceux qui vont à l'église, pour ceux qui se dirigent sur la bonne voie. J'étais dans cette nouvelle vie pendant à peu près 1 à 2 mois. Comme je n'allais plus à l'église, mon pasteur commençait à me chercher. Les frères de l'église m'appelaient pour savoir si j'allais bien. Et au fil du temps, je me sentais mal. Bien que j'avais tous les plaisirs du monde, mon cœur ressentait un grand vide. Je me sentais éloigné de Dieu. J'avais repoussé Dieu durant tout ce temps
Et je me suis demandé, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Ça fait longtemps que j'ai quitté l'église, je vis une nouvelle vie, bien que tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. J'étais encore entré dans la dépression et j'avais honte de repartir à l'église parce que Dieu savait ce que j'avais fait. Il voyait mes mauvaises actions et je me sentais pas à l'aise de repartir à l'église. Et un jour, lorsque je m'entretenais avec un des frères de ma copine, ce dernier essayait de me donner des conseils. Il essayait de m'encourager de repartir à l'église et communier avec les frères là-bas. Il me disait, quand tu t'éloignes de Dieu, l'ennemi va te détruire, car il cherche des personnes comme toi qui sont intéressées à la foi afin de les ruiner complètement. Crois-moi, dès l'instant que tu quittes l'église, le diable t'attend pour te détruire. Et effectivement, il avait raison à 100%, car c'est ce qui arrive et c'est ce qui m'était arrivé. Et depuis ce jour-là, j'avais décidé de repartir à l'église, bien que j'étais vraiment gênée. Mais le frère de ma copine me disait, ça va aller, allons-y. Et j'y suis allée. J'étais dans la voiture avec le frère de ma copine. Je me mettais à réfléchir et ce sentiment de suicide commençait à revenir. C'était terrible. Je réalisais que je n'avais toujours pas vu mes enfants. Et assurément, Dieu m'avait abandonné parce que j'avais quitté l'église et je m'étais laissé influencer par des personnes de mauvaise vie. Je me disais que Dieu ne m'aime plus. Il ne veut plus me reprendre. Ce sont ce genre d'idées qui me traversaient la tête. Mais j'avais tort, car Dieu est toujours là pour nous attendre. Il nous attend toujours. Il est toujours prêt pour nous. Il faut juste qu'on lui ouvre notre cœur, qu'on aille vers lui. C'est ce qu'il veut. Et ce jour-là, quand nous étions dans la voiture, on a aperçu une voiture qui s'est arrêtée en pleine route de l'autre côté du goudron. Et c'était très bizarre. Un homme est sorti de sa voiture, il a traversé le goudron, il est venu devant notre voiture et s'est agenouillé et a crié « Tuez-moi, tuez-moi, je ne veux plus vivre !» On était tous surpris et je me disais « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Et je me suis rendu compte que cet homme était une réflexion de moi. Il était comme un miroir devant moi. Je me suis dit, voici un homme qui ne veut plus vivre. Il est tout juste comme moi. J'ai pris peur et j'ai dit que je ne veux pas être cet homme. Et à ce moment-là, je me suis dit, la meilleure chose à faire, c'est de retourner vers Dieu. Je sais qu'il m'attend. Après cet incident, je suis allée à la maison, je suis entrée dans ma chambre et j'ai dit, je dois te parler, Seigneur. Je priais dans mon lit, les yeux fermés. J'ai dit, donne-moi un signe pour que je sente ta présence. Donne-moi de la puissance, quelque chose pour avoir la force de continuer. Je veux sentir ta présence. Et ce jour-là était ma première expérience du Saint-Esprit. Quand mes yeux étaient fermés, le Saint-Esprit est venu vers moi et j'ai senti comme s'il y avait quelqu'un qui avait placé sa main sur mon visage. Il y avait une fraîcheur qui se dégageait, quelque chose de merveilleux. Et ma vie avait complètement changé dès ce moment-là. Je voulais marcher dans la droiture. Je savais ce que je devais faire, séparer le bien et le mal. Je sais que l'ennemi m'attend, par conséquent, je dois suivre la voie de Dieu. Le travail de Dieu n'est pas encore fini dans ma vie. Je sais qu'il a de plans merveilleux pour moi. Mon pasteur m'avait même dit, sois vigilant, car l'ennemi sait que Dieu veut faire des merveilles en toi. Sois attaché à Dieu, c'est très important. Suis les voies de Dieu, rapproche-toi de lui. Car l'ennemi va revenir te tenter encore, il attend juste une occasion. J'ai reconnu qu'effectivement le diable cherche toujours à ruiner nos vies. Dieu est réel, mais le diable aussi il est réel. C'est vrai, l'ennemi cherche toujours des occasions pour attaquer ceux qui ne sont pas entièrement dévoués à Dieu dans l'Église. Il vient pour voler, tuer et détruire. Il cherche un moyen pour nous attirer vers lui afin qu'on s'éloigne de Dieu. Avec le temps, l'Éternel a commencé à me donner des promesses concernant ma vie.
L'une des promesses, c'était qu'il allait prendre soin de mes enfants. J'étais séparée de mes enfants pendant à peu près 6 à 7 mois. J'étais plein de joie même dans l'absence de mes enfants, car je faisais maintenant confiance en Dieu. Il m'avait déjà montré sa puissance, comment il allait s'occuper de mes enfants. Il m'avait dit, ne t'inquiète pas pour tes filles, c'est moi qui vais prendre soin d'elles. Toi reste seulement attaché à moi. Je vais tout arranger, ne t'en fais pas, quelles que soient tes inquiétudes, je vais tout résoudre. Et c'était un grand réconfort pour moi. Ma vie a énormément changé jusqu'à aujourd'hui. Je ne m'étais jamais réconciliée avec ma copine car elle ne voulait plus de moi et j'avais accepté ça malgré les nombreuses tentatives de réconciliation. Une fois, Dieu m'avait dit, durant la prière, ça suffit. Tu as fait le nécessaire, tu ne peux plus continuer à la supplier. Tu ne peux pas la forcer. Elle ne veut pas ouvrir son cœur. Dieu continue à œuvrer en moi. Je ne suis pas parfait. Je continue toujours à chercher sa face. Mais ma décision est ferme. J'ai choisi de suivre Jésus. Il nous a sauvés à la croix et il a fait tant de bonnes choses dans nos vies. Suivre Jésus est la meilleure décision de ma vie, car il a changé ma vie et m'a délivré quand j'avais besoin de lui, quand j'avais besoin d'aide, et il est réellement un secours dans la détresse. Il est venu me sauver, il a sauvé ma vie. Aujourd'hui, je ne peux pas me plaindre car j'ai tout. Et je ne parle pas d'argent ou du matériel, mais je parle de ce que je ressens dans mon cœur, la présence de Jésus-Christ en moi. C'est merveilleux. Aujourd'hui, bien que je n'ai toujours pas la garde de mes enfants, je vois comment la puissance de Dieu agit dans leur vie. La vie qu'elles ont avec leur mère est très différente de la mienne, mais elles sont toujours proches de Dieu. Et pour moi, c'est un grand soulagement parce que cela confirme la promesse que Dieu m'avait faite lorsqu'il me disait dès le départ qu'il allait prendre soin de mes filles et que je n'avais pas à m'inquiéter. Et il y a une autre promesse que j'attends de lui et il m'a déjà dit qu'il va l'accomplir bientôt. Dieu m'a promis que mes filles et moi allons vivre ensemble. Je m'excuse pour mes larmes, mais ça me touche énormément. Je crois en Dieu et tout est dans ses mains maintenant. Et je ne vais plus jamais retourner sur le mauvais chemin. Je vais suivre Dieu n'importe où il me guide. C'est ce qui importe plus pour moi. Nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Certaines promesses de Dieu s'accomplissent rapidement. D'autres prennent du temps, car nous ne sommes pas encore prêts pour elles ou Dieu veut peut-être changer quelque chose en nous. Mais soyons-en sûrs, ces promesses s'accompliront. On ne sait pas quand, mais elles s'accompliront. Et j'encourage tout le monde de continuer à suivre le chemin de Dieu.